Bonjour à tous les cyclomobeurs d'ici et d'ailleurs, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment j'ai pu augmenter la puissance de mon bolide en changeant juste le CDI. Alors avant toute chose, je vais vous présenter les différentes pièces composant un allumage et je vous parlerai également de son fonctionnement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe deux types d'allumages. Les allumages à vis platinée qui n'existent quasiment plus et les allumages électroniques qui sont beaucoup plus performants, plus fiables et qui demandent très peu d'entretien. Alors sur cette machine-là, il y a un allumage électronique de la marque Moriyama. Alors quels sont les éléments composant un allumage? Alors il y a cette partie-ci qui est en bout de vilebrequin, il y a le stator et le rotor. Il y a par la suite le fameux CDI et la bobine haute tension. Alors la première partie, c'est ça. C'est cette fameuse cloche qui est le rotor. Et en fait, à l'intérieur, sur sa périphérie, il y a des aimants. Et donc cette cloche, elle tourne sur l'axe du vilebrequin. Elle est placée au-dessus d'une partie fixe, qui est le stator, sur laquelle il y a des bobines. Et donc lorsque ça tourne, ça forme un champ magnétique et ça fournit donc de l'électricité. Alors ces deux éléments permettent, grâce à un réglage, de déterminer le moment à laquelle la bougie doit fournir son étincelle. En fait, c'est le réglage, c'est-à-dire c'est le calage à l'allumage. Donc on dit qu'on rajoute plus ou moins d'avance. Et donc cette information est par la suite transmise au fameux CDI, qui est en quelque sorte le cerveau de l'allumage. Et dans sa mémoire, il y a gravé plusieurs informations. Par exemple, le régime max à laquelle la bougie doit fournir son étincelle avant coupure. Il peut y avoir aussi comme information un calage d'avance ou de retard à l'allumage pour le démarrage ou pour la vitesse max afin d'améliorer les performances de la machine. Après, il y a également cette partie-là, c'est la bobine haute tension. Alors elle a pour rôle de transformer le courant transmis par le stator et le rotor, de le transformer en tension haute afin de pouvoir alimenter la bougie et donc elle fournira son étincelle. Alors amis cyclomobeurs, d'ici et d'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai vu une vidéo sur l'excellente chaîne 100% Mob dans laquelle le propriétaire qui possédait la même machine que moi, c'est-à-dire un 51 MBK Club, mais équipé d'un variateur, et il avait juste changé le CDI, il avait gagné 8 km/h. Alors j'ai voulu voir si la mienne, qui est équipée d'une simple poulie, pouvait avoir un gain de vitesse également. Alors pour cela, j'ai décidé de changer le CDI. Et donc dans mon garage, j'avais quelques pièces en réserve, et j'avais ces fameux CDI. J'en avais deux. Et donc pour que le test soit complet, j'ai voulu également essayer avec le fameux CDI qui était testé dans la vidéo. Donc je l'ai acheté. Donc le protocole d'essai a été le suivant. J'ai fait 3 runs sur la même route, le même jour en l'espace de 1 heure. Avec une application GPS, on mesurait par la suite la vitesse moyenne et on pouvait déterminer quel est le CDI le plus performant. Alors le changement des CDI, c'est pas très compliqué. En fait, ça prend juste 3 minutes. Il y a des cosses à enlever et revisser un écrou de 10. Donc sur ma machine à l'origine, il y avait le CDI jaune, le fameux Transval 895. Alors après test, donc la vitesse moyenne relevée a été de 44 km/h. Au-delà de cette vitesse, mon moteur irrégulé, il ne voulait pas aller plus loin. J'ai changé ensuite par ce fameux CDI Transval 895, mais dit à avance variable. La vitesse moyenne relevée a été de 53 km/h, donc j'ai presque gagné 10 km/h. Après, par la suite, j'ai essayé le fameux CDI qui était présenté dans la vidéo. Alors c'est un no-name, il n'y a pas de marque, mais sa référence c'est le 909 09 CN 10 143. Et là, la vitesse relevée a été de 61 km/h. Donc, amis cyclomobeurs d'ici et d'ailleurs, après ce test, on peut vraiment dire que changer un CDI permet d'augmenter la puissance et surtout la vitesse de votre machine. Je vous remercie d'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de prochains tests.